Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va débuter une série de 12 émissions de l'art du Qi, une initiation, des émissions pour vous permettre de découvrir l'art du Qi, de le pratiquer. On va le pratiquer ensemble. Voilà. Alors, évidemment, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que le Qi? Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est ce qu'en français, on traduit souvent par énergie vitale. Nous, dans notre travail, on perçoit, on ressent le Qi, on le ressent concrètement. Donc, c'est par là qu'on va commencer tout de suite. Comment faire pour sentir le Qi? Donc, je vais vous inviter à vous trouver d'abord une position assise confortable. Vous pouvez être évidemment au sol. Moi, j'ai un petit coussin, les jambes comme ceci. Vous pourriez avoir les jambes en dessous, mais vous pouvez aussi tout simplement être sur une chaise. Ce qui est important, c'est le positionnement du tronc pour être confortable. Il faut que votre bassin soit en mesure de bouger. Quand on arrondit le bas du dos et qu'on peut cambrer un peu, creuser un peu le bas du dos. Donc, vérifiez que vous êtes capable de faire bouger votre bassin dans un sens et dans l'autre et simplement adopter la position qui est ni tout à fait en avant, ni tout à fait en arrière. Une position confortable. À ce moment-là, le haut du tronc se positionne dans le prolongement du bassin et vous êtes très confortable. C'est vraiment le critère de départ. Vous devez trouver votre position confortable. Et puis, pour sentir le Qi, la partie du corps qui est la plus sensible, ce sont les mains. Donc, on va faire des petites stimulations de nos mains pour pouvoir ressentir. Vous placez vos poignets comme ceci et vous faites quelques petits tapotements. Ne vous faites pas mal, donc il ne faut pas taper fort. On fait des petits rebonds, tout simplement. Quelques fois, et puis, écoutez, sentez vos poignets. Attendez un peu, vous allez voir qu'il y a évidemment une sensation au départ, c'est très stimulé, mais si vous attendez un peu et que vous y gardez toute votre attention, vous allez constater que ça peut continuer longtemps. Et aussi qu'à partir du poignet, vous sentez ces vibrations peut-être déjà se répandre dans toute votre main. Ah, c'est un début. On continue. On était comme ceci. On va garder le même positionnement, mais prendre donc l'autre côté du poignet, tapoter simplement. Quelques petits tapotements d'un côté. Ne vous faites pas mal. Il ne faut pas taper sur les os, mais vraiment dans deux petits creux. Voilà. Et puis on inverse simplement quelques petits tapotements. De nouveau, quand vous vous arrêtez, écoutez, sentez. Vous sentez vos poignets du côté du dos de la main, mais si vous portez votre attention aux poignets du côté paume de la main, ça fait déjà quelques instants qu'on les a stimulés, et pourtant, vous y replacez votre attention et ça recommence. Vous sentez aussi, revenez du côté dos de la main et sentez que les vibrations se répandent dans tout le dos de la main et à l'arrière des doigts, tout l'ensemble. On continue. On peut placer les mains comme ceci, côte à côte, c'est un peu mou ici, en dessous du petit doigt, et tapoter. La même chose, sans vous faire mal, sans exagérer. Il y a un côté un peu nonchalant en faisant ça, c'est-à-dire que vous devez garder vos épaules neutres, souples, le positionnement du bassin confortable. Voilà, quelques fois. Et puis, écoutez vos mains. Ah. Et là, votre petit doigt, se met aussi à frichtiller. Oui, on dit que ça frichtille. C'est comme des petits picotements, des frichtillements. Placez comme ceci et laissez rebondir. Donc, il ne faut pas étirer. Là, vous seriez vraiment sur des élastiques. Au contraire, laissez mou, mais faites en sorte que vous n'enfoncez pas. Vous faites des petits rebonds. Ça reste souple, détendu, évidemment. Après, les index. Quelquefois, souple. Après, les majeurs. Et finalement, les derniers, après les annulaires. Quelquefois, écoutez vos mains.
déposez vos mains sur les genoux, sur les cuisses, paume en l'air. Et pour mieux ressentir, vous pouvez fermer les yeux. Ça, c'est pour vous permettre d'oublier à quoi ressemblent vos mains, si vous les regardiez. Et même oublier l'image que vous avez certainement, facilement en tête, à quoi ressemble votre main. Oubliez-la, pour vous concentrer sur ce que vous ressentez. Et c'est très possible que ce que vous sentez n'a pas exactement la même forme que la main que vous connaissez quand vous la regardez. Voilà. Sentez que, par exemple, si vous amenez votre attention dans les paumes des mains et vous attendez un peu, vous vous concentrez sur vos paumes des mains, sans vouloir quelque chose d'extraordinaire, simplement vous écoutez, vous sentez les paumes des mains et petit à petit, vous allez voir que l'effrichement, la sensation augmente. Et puis, à partir des paumes des mains, ça c'est une autre découverte peut-être pour vous, vous allez voir que vous pouvez déplacer cette sensation, déplacer votre attention à partir des paumes des mains, du creux de la paume de la main, vers la base du pouce. Il y a cette grosse partie un peu charnue en dessous du pouce. Eh bien, déplacez votre attention, mais en imaginant que ces vibrations, ces frichements, ce serait un peu comme, on pourrait dire, de l'eau ou de la vapeur dans une éponge. Le pouce est une éponge et vous souhaitez que la vapeur vienne remplir l'éponge. Le gros muscle du pouce et puis remplisse le pouce jusqu'au bout du doigt. Imaginez cela et vous allez voir que petit à petit, vous avez l'impression que votre pouce enfle, grossit. Et même, il se peut que vous perdiez un peu la sensation de la limite de la peau. C'est-à-dire que vous n'êtes plus très sûr de la dimension réelle, effectivement, du pouce, parce que ce que vous ressentez est plus gros que le pouce réel. Et puis, revenez à la paume de la main, et à partir de là, déplacez ces vibrations, étalez-les par votre attention dans les index. On va se rendre jusqu'au bout de l'index. Et on sent la même chose. Les index qui se dilatent un peu, qui deviennent plus pleins, comme une éponge qui était vide et qui s'est petit à petit remplie. Les vibrations se propagent et même donnent l'impression de se répandre au-delà de la limite de la peau, c'est-à-dire qu'on n'est plus très sûr de la dimension réelle du doigt. Sentez maintenant les pouces et les index en même temps. Ça forme une fourche si vous les reliez ensemble. On en reparlera tantôt. Voilà, revenez. Parfois, quand on regarde nos mains après, on se dit « Ah tiens, c'est vrai, c'est à ça qu'elles ressemblaient avant. » Ce que je ressens est plus large, est plus diffus, est moins défini, dessiné. Alors maintenant, laissez aller vos mains, laissez-les tomber comme ceci. Donc vous secouez un peu les bras et vous laissez vos mains complètement relâchées. Maintenant, avec vos index, vous allez faire une minime, mais vraiment minime intervention, comme si vous vouliez pointer quelque chose au sol. Donc vous sentez que l'index s'allonge un tout petit peu. Vous sentez en même temps maintenant le pouce, ajoutez-y le pouce, et toute cette fourche, le pouce est vis-à-vis de l'index et non pas à côté. Il est vis-à-vis de l'index et ça forme une fourche ici, l'index et le pouce. Maintenez la perception de cette fourche et redressez toute la main globalement à partir de cette fourche. Vous avez les mains ultra sensibles qu'on va utiliser pour faire les mouvements du tai chi. Placez vos mains l'une vers l'autre et faites des tout petits mouvements. Vous sentez? Il y a un contact qui s'établit entre vos deux mains. En fait, c'est un peu comme si on avait une bulle de savon entre les mains. Si, par exemple, je garde la bulle de savon dans une main et avec l'autre main, je fais des tout petits mouvements, comme si j'appuyais dessus, eh bien, je le sens dans l'autre main.
Essayez ça, vous allez voir, c'est fantastique. De l'autre côté, voilà, dans un sens, dans l'autre, ça fonctionne. Si je rapproche les deux mains, eh bien, j'ai l'impression que l'espace entre les deux est dense, que je ne suis pas dans du vide. Si j'éloigne mes mains, il y a comme un effet d'aimant. Bon, c'est des images, hein, enfin, c'est des mots tout ça, mais c'est la sensation qui nous intéresse. Voilà. Je peux prendre mon ballon, une main au-dessus, une main en dessous. Ah, je sens que la main du dessous porte, la main du dessus se dépose. Je peux tourner autour du ballon. Là, les épaules restent évidemment très, très détendues. Vous voyez, les bras sont souples. On se concentre sur les mains. Il faut enlever toute autre perception et donc éviter de forcer. Voilà. Et j'ai mon ballon entre mes deux mains, ça frichtille. Je peux placer une main comme ceci, avec l'autre, prendre mon ballon et le déposer dans la main du bas. Si j'enlève la main du haut, j'ai mon ballon dans la main du bas, je le sens, il y a vraiment quelque chose qui est déposé dans ma main. De l'autre côté, placez une main et amenez votre ballon, déposez-le. Et voilà, le ballon dans la main, quand j'enlève, je porte dans la main du bas. Puis je peux replacer mon ballon avec les deux mains. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme une bulle de savon qui flotte dans l'espace. Les mains tiennent par le ballon et non pas l'inverse. Je sens même l'espace de l'autre côté, du côté des dos des mains. Voilà. Je vous laisse vous amuser avec tout ça. Vous pouvez sentir le dos de votre main, vous pouvez jouer. Comme on joue d'un instrument de musique, eh bien, en tai chi, en l'art du chi, on apprend à jouer du chi. Le chi qui est notre vie. On tient notre vie entre nos mains. Voilà, la vie. Et on va se retrouver dans quelques instants debout pour mettre en application, ressentir dans des mouvements. Voilà, c'est commencé. Je suis contente, on a démarré notre première séquence au sol. À chaque émission, on aura ainsi une petite séquence au sol pour vous faire découvrir des éléments de notre travail dans l'art du chi. Et nous aurons aussi une séquence debout où je vous montrerai un mouvement de qigong ou de tai chi qui met en place, qui utilise la technique qu'on aura apprise au sol. Entre les deux, vous aurez aussi une petite capsule d'explications, de témoignages, un peu le cadre philosophique de notre travail. Si vous avez des questions ou si ça éveille en vous le goût d'en savoir plus, de pratiquer aussi en groupe, nous sommes nombreux professeurs au Québec. Je vous invite à consulter le site artduchiquebec.com. L'adresse est dans le générique à la fin de l'émission. Alors, je vous souhaite une belle série, une belle séquence de cours. Surtout, prenez-le toujours dans le confort, le bien-être. C'est très important. Nous nous retrouvons pour maintenant expérimenter ce que vous avez ressenti avec vos mains, le placer dans un mouvement de tai chi. La première étape, évidemment, quand on est debout pour nos mouvements, c'est, on va dire un peu comme en musique, quand je prends mon instrument, il faut d'abord accorder son instrument. Nous allons mettre en place la posture de base. Donc, vous placez vos pieds parallèles, écartés à peu près de la largeur du bassin ou des épaules. Si possible, le plus possible, parallèles. Et on va, comme on l'a fait assis, commencer par ajuster le positionnement de notre bassin. D'abord, vérifier que
comme quand on était assis, vous êtes en mesure de bouger le bassin, de le basculer vers l'arrière en arrondissant le bas du dos, de le basculer vers l'avant en creusant le bas du dos. Généralement, quand on est debout, les jambes allongées, on a d'ailleurs plutôt le bassin basculé vers l'avant. On a un creux dans la zone lombaire. Donc, pour notre posture, ce qu'on va faire, c'est trouver le positionnement neutre du bassin. Ni cambré, mais pas non plus, évidemment, complètement en arrière. On va simplement fléchir un peu les genoux et détendre le bas du dos, de façon à laisser le bassin se positionner dans sa position neutre horizontale. On a le bas du ventre, le bas du dos, équilibrés l'un par rapport à l'autre. Et à partir de là, on peut prolonger la sensation d'alignement dans le haut du tronc. C'est notre posture de base, qu'on appelle la posture du cavalier. On va toujours accentuer un peu plus l'appui sur les talons plutôt qu'à l'avant du pied. Constatez que si vous mettez du poids à l'avant du pied, vous allez avoir tendance à sortir les fessiers, à cambrer le dos. Alors que si vous mettez un peu plus de poids sur vos talons, c'est comme si vous étiez assis sur une chaise, comme si vous vous étiez laissé tomber dans un fauteuil. On est confortable, j'espère. Il faut trouver une posture confortable. Évidemment, les jambes doivent se fortifier un peu, doivent s'habituer parce qu'on a toujours cette flexion. À partir de là, eh bien, on peut se déplacer d'une jambe à l'autre. Le bassin doit rester dans sa position comme s'il était un bol sur l'eau. Il glisse d'une jambe à l'autre, le haut du tronc reste aligné. Je ne fais pas de mouvement pour me pencher. Voilà. Et on se pratique tout simplement à déplacer le poids comme ceci. C'est très très simple. C'est la base des mouvements, évidemment, c'est le déplacement du corps. Voilà. Maintenant, on va l'essayer d'une autre façon. Vous placez un pied, votre pied droit par exemple, hein, on va se mettre en miroir, le pied droit un petit peu ouvert vers l'extérieur et le pied gauche droit devant. Et là, vous basculez le bassin, donc vous êtes sur la jambe arrière, vous maintenez le positionnement du bassin. Et vous décidez de prendre toute cette structure du bassin et du tronc et de transférer votre poids sur le talon avant. Pour maintenir la bascule, le talon arrière quitte le sol. Refaites tout simplement, vous laissez les deux pieds au sol, mais il y a un jeu entre les deux talons. Un talon se lève, un avant du pied se lève. Derrière, le talon se lève, devant, c'est l'avant du pied qui se lève. Changeons de côté, pour ne pas faire toujours le même, et on refait la même chose. Partez de la bascule du bassin et faites vos petits transferts de poids, mais d'un talon à l'autre. Quand je m'installe dans le talon avant, le talon arrière doit quitter le sol pour maintenir la bascule du bassin. Quelquefois, voilà. Et le haut du tronc est toujours droit, confortable. Et hop, on se déplace très facilement. Changeons de côté et on va un peu changer maintenant. Ce que je vais faire, c'est partir du talon arrière, mais dès que je commence à avancer, au lieu de m'installer dans le talon avant, je vais décider que le talon avant cède et que je garde l'appui dans le talon arrière. Pour y arriver sans cambrer le dos, il faut un peu accentuer la flexion de la jambe arrière. Et là, on a des petits allers-retours très très simples. Le dos reste droit, le tronc. Donc je ne vais pas me pencher en avant, je ne vais pas me pencher en arrière. À partir du bassin, je prends tout. Mais au lieu d'avancer dans le talon avant, je reste appuyé dans le talon arrière. Changeons de côté. On reprend toujours, donc, le pied arrière un peu ouvert, le pied avant de face. Je m'appuie à partir du talon arrière et quand j'avance, le talon avant cède et je maintiens le talon arrière au sol tout en maintenant la bascule du bassin. Il faut pour ça que la jambe arrière fléchisse encore un peu plus. Et je fais quelques allers-retours. Ça, c'est la base du mouvement que je vais vous montrer. Changeons encore de côté parce qu'on peut encore ajouter un élément qui est très important en tai chi. Il y a les déplacements qui sont un certain moteur et il y a, on va ajouter à ça, de la rotation du bassin.
toujours en maintenant la bascule. Vous pouvez tourner votre bassin un peu sur le côté et venir vers l'avant. Ici, je reste sur ma jambe arrière, mais je peux le faire en amenant le poids vers l'avant, le talon avant quitte le sol, le talon arrière reste appuyé. Voilà, donc je pars, c'est un peu comme si je me donnais un petit élan. Et quand je fais le mouvement vers l'avant, j'ajoute une rotation du bassin. Changeons de côté, ça c'est juste pour pas tout le temps fatiguer la même jambe. On fait la même chose, toujours vérifier la flexion, la bascule du bassin. Vous partez un petit peu de côté et en avançant, tournez. Revenez et avancez, mais en laissant le talon avant se soulever et en maintenant de l'appui dans le pied et le talon arrière, avec la rotation. Voilà, ça c'est la base qui va nous permettre de placer le mouvement des bras. Prenez votre posture simple, maintenant les pieds parallèles, et on retrouve notre ballon. Réveillez les gueules du tigre, donc la fourche formée par l'index et le pouce, une toute petite intention de pointer l'index, de pointer le pouce, qui guide vos deux mains. Vous les placez l'une vers l'autre pour retrouver votre ballon. Je peux me placer, comme on l'a fait tantôt, une main en dessous du ballon, une main au-dessus. Voilà. Et à partir de là, c'est comme si je prenais un petit élan sur une jambe et pendant que je transfère le poids d'une jambe à l'autre, je vais faire un geste de laisser partir mon bras. Tout simplement, comme si je continue de porter mon ballon et je l'envoie, je le laisse partir. Pendant ce temps-là, l'autre main qui était sur le ballon descend. Et comme la main avant est partie, cette main qui descend perçoit la terre, perçoit le sol et la terre. Le dos reste droit, vous voyez, la tête est toujours alignée. On n'a pas fait d'effort avec le bras. L'autre côté, je pars d'ici et je fais ce mouvement. Je porte mon ballon, mais je le laisse partir. Voilà. Je porte mon ballon et avec la rotation du bassin, je le laisse partir. L'autre main descend et sent la terre. Même lorsqu'on est à l'intérieur, on ressent la terre à travers tout le reste. Mais évidemment, quand on a la chance d'être dehors, on ressent les arbres avec la main. On ressent la terre. Voilà. Maintenant, revenons de face. On place les mains l'une vers l'autre. On prend notre ballon. Je peux les placer une au-dessus, l'autre en dessous du ballon. De nouveau. Et je vais faire un mouvement de transporter le ballon légèrement par le côté. Et ensuite, je le tiens, je laisse les mains flotter en haut. Et en descendant mes deux poignets, je guide le ballon jusqu'en bas. Reprenons-le. De l'autre côté, je le fais monter. Je le laisse flotter, mais je le sens encore entre mes deux mains. Et je le descends. Et je le laisse aller. Encore. Je le reprends, je le fais monter légèrement par le côté. Je le sens ici entre mes deux mains qui sont face à face. Les deux poignets descendent jusqu'en bas. L'autre côté. Voilà. Maintenant, encore autrement. Je vais placer l'avant-bras devant moi, à l'horizontale, et porter mon attention au poignet. Avec l'autre main, j'imagine de ramasser un ballon, de nouveau, que je vais appliquer d'un poignet à l'autre. Et youpla, je donne un petit coup, une petite impulsion, et mon bras part. Il y a quelque chose qui s'est passé entre mes deux bras. Je prends et je lance. De l'autre côté, je prends mon ballon. J'ai préparé l'avant-bras, gardez toujours les épaules détendues. Et j'ai le contact entre les deux, youpi, je peux partir. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais vous inviter, c'est un peu rapide, à mettre tout ça en forme.
Et on va terminer là-dessus. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de la télévision communautaire Frontenac. C'est vraiment magnifique d'avoir pu commencer cette série avec vous. Partons ensemble, suivez-moi tout simplement.